Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française, bienvenue dans le cadre de cette 11e édition du festival qui s'est ouvert hier soir avec la projection de Picnic à Hanging Rock et qui va se prolonger jusqu'à dimanche. Le festival cette année se déroule à la Cinémathèque, donc l'occasion de voir ou revoir une centaine de films, mais également dans 8 salles partenaires à Paris et en banlieue parisienne, donc on vous invite à être aussi nombreux à chaque séance. Et cette année, le festival met à l'honneur le cinéaste Peter Weir. Peter Weir qui a fait le déplacement depuis l'Australie et qui va présenter plusieurs de ses films, notamment ce soir, également des films de sa carte blanche. Et je rappelle 2 rendez-vous ce week-end. D'abord samedi à 14h30, projection de Truman Show, suivi d'un dialogue avec le cinéaste animé par Bernard Benoliel. Et dimanche, dernier jour du festival, à 14h30, projection de Master and Commander, suivi d'un dialogue également avec Peter Weir, et cette fois animé par Pauline de Raymond. Et ce soir, vous allez voir ou revoir Le Cercle des Poètes Disparus, film qui est sorti en 89, qui a été nommé 4 fois aux Oscars, qui a remporté le prix du meilleur scénario original, qui a également reçu le César du meilleur film étranger en France, qui aura cumulé à peu près, je crois, 7 millions d'entrées en salle. Et on a pour habitude, à la Cinémathèque, de demander qui découvre le film pour la première fois, mais cette fois j'ai envie de vous demander qui a déjà vu Le Cercle des Poètes Disparus. Une large majorité. Et bien pour en parler, j'invite à mes côtés le cinéaste, le réalisateur, Peter Weir. Merci de l'accueillir comme il se doit. Thank you. I just start by talking about the boys in the film. My mind has gone back as I was coming here tonight, remembering how excited they were 10 days before we were to shoot. D'abord, je voudrais vous parler des jeunes garçons, des jeunes comédiens qui jouent dans le film. En me remémorant un peu l'avant-tournage, je me suis souvenue de leur excitation 10 jours avant le début de ce tournage. They were competitive, they were leaping in the air, they were just in every way what I didn't need at that moment. Et alors ils étaient très dans la compétition, ils faisaient un peu des bonds partout, ce qui était exactement ce que je ne voulais pas dans le film. I had to take them back to the late 1950s, and to do that, I was fortunate I was exactly that age at a school in Australia called the Scots College, that was very, very similar to the Wilton Academy in the film. Et donc j'ai dû un peu les ramener à l'ambiance de la fin des années 50 et j'avais eu la chance, il s'est trouvé que moi j'avais exactement leur âge quand à cette époque-là j'étais étudiant élève à Sydney dans une école qui ressemblait beaucoup, qui s'appelait le Scots College. I needed to relax them. I needed them to not be so self-conscious about working with Robin Williams on a big Hollywood film. They were so ambitious. That you could feel it like an electric current in the room. Et j'ai dû un petit peu les détendre parce qu'ils étaient vraiment dans l'hyper-conscience de tourner avec un grand acteur comme Robin Williams, et ils avaient l'impression de tourner un gros film hollywoodien. Ils étaient très ambitieux, il y avait comme de l'électricité dans l'air. So I said to the boys, I'm not going to rehearse scenes from the film, but I am going to get you to go into a classroom in your uniforms with your haircut, and I will be your teacher. Et donc je leur ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas répéter, mais on va vous mettre tous dans la classe, en tenue, en uniforme, avec votre coupe de cheveux de l'époque, et c'est moi qui vais faire le professeur. The exercise is that I am going to call myself Mr. Quern, and I am the English teacher, and we are going to put on a Christmas play, and I want your ideas, and I will direct you. Donc je vais être un professeur, Monsieur Quern, et je serai votre prof de littérature anglaise. On va monter une pièce de théâtre de Noël, et vous allez me donner vos idées sur comment monter la pièce. I then turned into the most authoritarian, didactic teacher with enormous vanity.
Et d'un seul coup, je me suis transformée en professeur extrêmement autoritaire avec énormément de morgue. While pretending to take their ideas, I really rejected them and it was all my ideas of how this should be. Et j'ai fait mine de prendre en compte leurs idées et finalement pour imposer les miennes. They knew what I was doing. I was deconstructing the Hollywood director. Et donc ils ont compris que j'étais en train de déconstruire la figure du réalisateur hollywoodien. And I was acting. Et donc moi je jouais la comédie. So we started off with this very good feeling that expect the unexpected. Donc on est parti sur cette idée que dans l'esprit du film, il fallait s'attendre à l'inattendu. As we began our first scene, setting up, all of the crew were talking, getting the camera ready, the lights, and I played very loud music so that we would create a musical atmosphere on the set. Et pendant qu'on installait les caméras, les éclairages, etc., moi je passais de la musique assez fort pour donner le ton, une ambiance. For the first scene, I said to them, okay, I'm not going to say action and I'm not going to say cut. For action, to start your acting, I'm going to hit my teaspoon on my coffee cup. And to finish the scene, you will hear the spoon drop on the floor. It means stop acting. Et au lieu de dire action et couper, je vais cogner ma petite cuillère contre ma tasse et ensuite pour dire qu'il faut arrêter la scène, je laisserai tomber ma petite cuillère. I saw some of the American crew looking at me like, what kind of director is this from Australia? Et alors là, j'ai vu toute l'équipe de tournage, les Américains qui se sont dit, voilà, mais qu'est-ce qu'il nous fait cet Australien? Another time I said to an actor, you're going to speak first and your back is to me. I'm going to throw a piece of paper rolled up to hit you on the back of the head and you start acting. Et au moment où il y avait un jeune comédien qui devait commencer la scène dos à la caméra, je lui dis, pour savoir quand tu commences à parler, je vais te jeter une petite boule de papier sur la nuque et là tu sauras que tu dois commencer. And some other idea to stop acting, but I wouldn't hit the spoon or throw the paper when they expected. I let it stay silent for some time, so somebody started going laughing. But by this time the set was completely kind of, not anarchic, but it was theirs, it was free, it was for them to be young. Et donc, en les faisant comme ça arrêter de programmer leur jeu, je défiais pareil, je mettais à l'épreuve leurs attentes, j'installais un silence jusqu'à ce que ça commence à être une ambiance où quelqu'un va pouffer de rire, et après c'était pour leur donner l'espace qui soit à eux, l'espace de liberté. To Robin, I said, I don't want to lose your humour. The public love you being funny. But let's see how small we can go. Let's see, right in the beginning of the film when you're introduced, you might just raise your eyebrow, just a little smile, and they will know that they're not going to get Hamlet, the audience. It's not going to be heavy drama, but it's going to be, there will be some humour. But let's start on a very small scale, so we work with a minimal range, but you still can be funny. Et donc pour Robin Williams, qui est un acteur qui a beaucoup d'humour et les gens le connaissent pour son humour, et je voulais pas enlever ça dans le film, mais je lui ai simplement dit d'y aller doucement sur les intentions de jeu et de simplement lever un sourcil avec un petit sourire pour signifier qu'on n'était pas que dans du drame lourd, mais d'y aller quand même dans le jeu un petit peu en dessous. And the other thing I said, I want you to be as still as you can, because I didn't say this to him, but his humour is so wonderful. In other films, comic, he was always moving, and his face moving, and his voice, he used everything. I said, I want you to be very, very still and calm, because the camera loves to get a look at you as this character. Et j'ai dû un petit peu le calmer. Je sais qu'il a un visage souvent très mobile, il fait beaucoup de choses avec son visage et son corps. Là, je lui ai demandé de rester plus sobre et de rester en place. And I also said I've hidden half a day secretly in the schedule that we can improvise. Et donc j'avais dans le planning des moments comme ça que j'avais réservés pour l'improvisation. The day came and Robin and I went together to lunch to work out what to do. We had some Shakespeare plays, we had some Charles Dickens books to work out what he might teach in this improvised teaching. Par exemple, on allait déjeuner tous les deux et puis j'avais apporté des pièces de Shakespeare ou des romans de Dickens et pour qu'on décide ensemble ce qu'il allait enseigner dans la classe.
he said, I know what to do with Shakespeare. I can do the Shakespeare. Let's find some Charles Dickens, and we found something in the book, The Pickwick Papers. I said, you can be reading to the boys just from the book. Et donc il m'a dit, bon, Shakespeare, ça je sais ce que j'ai envie de faire sur Shakespeare. Par contre, Dickens, voilà, trouvons ensemble quelque chose. Je lui ai dit qu'il pouvait lire un passage. Then I pulled the cameras back to the corners of the room, so there was no cameras or equipment in the way of the class and Robin. Et donc j'ai vraiment mis les caméras, je les ai calées dans les coins de la pièce pour qu'il n'y ait rien du tout qui gêne dans la salle de classe. And the last thing I said to them, boys, remember, this is important, this is not Robin Williams, don't be an audience. This is your teacher, Mr. Keating, but he's very different and can be very funny. So don't overact your laughter, don't get carried away. Some of you may think he's a bit odd. Et donc je leur ai répété aux jeunes, je dis n'oubliez pas, vous n'êtes pas au spectacle, Robin Williams, voilà, et votre professeur, Monsieur Keating, et il est pas conventionnel, il peut être drôle, mais il est là pour vous faire la classe. So to finish, you can see what I was trying to do, and I've done on other films, but it's to try to, I don't know, work with a sort of controlled recklessness. That anything might happen today on the set. I might change something, introduce something. The piece of paper that is the script is our mothership, but we can go away from the mothership and then it comes more like life. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ce film, comme dans tous mes films, c'est de créer une sorte d'ambiance d'effervescence contrôlée, avec évidemment le scénario comme un vaisseau mère, mais dont on peut après s'éloigner pour aller plus vers la vie. Anyway, enough from me. It's wonderful to see you here and for the film to get an outing from the box, come out into the world. The film loves to come out to a screen. It can't wait to start for you. Et donc merci d'être là, c'est magnifique de voir une belle salle et pour voir ce film qui n'attend qu'une chose, c'est de sortir des cartons. Les films n'attendent que ça, de sortir des cartons pour reprendre vie. It's like a dog that's been in a kennel all week. Comme le chien qui a passé trop de temps au chenil et il veut sortir. Wants to have a run. Il faut qu'il aille s'ébattre. Merci.